Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de Au coin du feu et je vous ai trouvé une pépite. Aujourd'hui, je vais vous faire la lecture d'un livre qui parle de yoga et d'Ayurveda. C'est de David Frauel. Ça parle d'auto-guérison et réalisation de soi. Et c'est un livre magnifique où ça parle de beaucoup de choses, notamment des différents types de prana, ça parle de l'Ayurveda, enfin voilà, des concepts Ayurveda et yoga. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une lecture de certains chapitres. Et voilà, on va commencer par l'âme et ses différents corps. Donc je vous fais que quelques extraits de cet ouvrage. C'est une vraie mine d'informations. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez le trouver sur Amazon, hein. Voilà. Allez, c'est parti. Un plaid, une boisson chaude et on y va. L'âme et ses différents corps. Le corps, l'esprit et l'âme sont tous trois semblables à un trépied. Le monde existe grâce à leurs associations, tout demeure en eux. Cette association existe par égard au Purusha, ou l'être conscient. C'est dont traite l'Ayurveda et la raison pour laquelle l'enseignement de l'Ayurveda fut révélé. Chakara Samhita voilà, Sutrasthana 1, 46-47. C'est une citation. Alors, l'être humain n'est pas un simple corps physique, mais un assemblage de trois corps constituant diverses densités de matière allant de l'élément grossier aux couches les plus subtiles de l'esprit. Derrière ces corps réside notre véritable soi, existant au-delà de toute manifestation mentale ou physique. Par conséquent, les trois corps ne sont pas des corps dans le sens ordinaire, mais plutôt différentes sortes d'abris pour l'âme. Lorsque le yoga et l'ayurveda abordent l'être humain et ses besoins, ils se réfèrent à cet être humain supérieur ayant trois corps, et non seulement au soi physique par lui-même, et non seulement au soi physique, qui par lui-même n'est guère qu'un assemblage de chair et d'os. Il ne s'intéresse pas non plus essentiellement au soi supérieur ou la conscience pure au-delà de toute incarnation, car il n'est pas sujet à la souffrance ni à l'ignorance et par conséquent ne nécessite pas d'aide. Le yoga et l'ayurveda cherchent à dévoiler les mystères des corps subtils qui servent de pont menant au soi supérieur. Sans le développement de ces parures intérieures, il nous est impossible d'atteindre la divinité présente en nous, ni de découvrir la véritable complétude. Dans ce chapitre, nous aborderons ces trois corps et leurs 5 enveloppes respectives, le yoga supérieur et la science ayurvédique des trois corps et des 5 enveloppes, sont des préoccupations principales de ce livre et le domaine supérieur de ces deux disciplines. Le livre s'intéresse au yoga et à l'ayurveda originels et intégraux, grâce auxquels nous sommes en mesure non seulement de comprendre ces deux grands systèmes et leurs corrélations à tous les niveaux, mais également notre être supérieur et sa fonction au sein de l'univers. 1. Le corps causal, sphère magnétique de l'âme. Le terme âme se réfère à notre identité profonde définie de différentes manières par plusieurs penseurs. Au sens védique, l'âme signifie l'entité qui se réincarne derrière les voiles du corps et de l'esprit et qui demeure présent dans toutes nos incarnations. Elle est appelée Jiva en sanskrit, signifiant pouvoir de la vie, ou Jivatman. Jiva Atman signifie soi individuel ou âme incarnée, en contraste avec Paramatman, soi supérieur, ou Dieu existant au-delà de la manifestation. Le jiva ou l'âme est l'unité de base ou la monade de la création. Il est l'ultime unité indivisible ou l'atome, l'élément de base à l'origine de toute matière grossière ou subtile de l'univers. Toute création provient de l'âme, qui est le pouvoir causal à l'origine de la manifestation cosmique. Notre propre âme
elle-même est une puissance créatrice divine et nos diverses vies en sont les jeux créatifs, ses rêves ou ses méditations. L'âme est la flamme divine, l'âme et ses différents corps. Oula, j'ai lu le titre. L'âme est la flamme divine, ou l'étincelle descendant dans la matière afin de façonner le monde, créant des structures, des formes et la vie. Elle contient la connaissance directe de nos incarnations tout en restant en contact intime avec le divin et faisant office de serviteur afin de dévoiler la volonté divine. L'âme n'est pas simplement limitée aux êtres humains, elle existe dans la nature entière. Elle existe non seulement chez les animaux, mais les plantes possèdent également une âme. L'âme se cache même dans les rochers. Toutefois, l'âme n'est pas individualisée chez toutes les créatures. Dans les formes moins évoluées, elle est ce qui soutient leur existence. L'âme existe également dans les formes supérieures situées au-delà de l'humanité chez les dieux, les sages et les anges. Elle peut exister chez les créatures maléfiques, les antidieux, entre parenthèses Asura. Mais les formes de vie néfastes ne possèdent pas toujours une âme et peuvent être de simples produits de notre imagination. L'âme règle toutes les activités de l'univers comme l'intelligence naturelle responsable de l'ordre merveilleux de la création. Elle agit derrière les puissantes forces de la terre, de l'atmosphère, du ciel et des astres. Les forces de l'âme universelle agissent à travers les éléments et soutiennent les lois de la nature. L'âme de la terre soutient toute vie sur la planète. Les âmes atmosphériques, solaires et planétaires agissent tels des esprits nous guidant ou des devatas, à l'origine du processus mondial. L'âme même est semblable au soleil et est source de lumière. Chaque individu possède un tel soleil secret en son cœur qui est le pouvoir de l'âme à l'origine de son être. Les amis, ça fait penser à la parcelle divine tout ça, c'est drôle. L'âme est principalement une force de volonté, de motivation, une recherche d'action ou de devenir reflétant sa puissance créatrice. À travers l'âme surviennent les divers désirs et aspirations réalisant notre karma. L'âme, en tant que force de volonté, possède une énergie magnétique attirant vers nous tout ce que nous souhaitons véritablement au fond de notre cœur. Ce magnétisme de l'âme est ce qui assemble toutes les différentes parties de notre être et qui assure leur cohésion. Il génère l'énergie soutenant le corps et l'esprit et leurs divers systèmes de facultés. L'âme mondiale assure la cohésion du monde, soutient les diverses énergies et processus de création comprenant les royaumes élémentaires au royaume de l'esprit supérieur. Le magnétisme de l'âme est non seulement responsable de l'harmonie organique de notre propre être, mais également de toutes les créatures. Ce magnétisme spécifique existe à un haut niveau profond de conscience, dépassant l'esprit et les sens ordinaires et maintenant notre existence même pendant notre sommeil et notre mort. L'âme demeure dans les cœurs de toute créature et c'est là l'origine des véritables sentiments de la connaissance. Pourtant, ce n'est pas le cœur physique mais le centre de notre être que nous expérimentons dans la région du cœur de notre corps physique. La force magnétique de l'âme agissant à travers notre cœur, nous maintient à un niveau où aucune perturbation externe ne peut nous atteindre. Elle régularise les battements du cœur de la création. Le corps causal ou la sphère de l'âme est semblable à un œuf d'or situé dans le cœur. Et il y a un petit schéma que je vous montre, alors j'espère qu'on va bien le voir à l'écran. Voilà, je trouve que c'est très bien fait. Là on a le cœur et l'œuf d'or dont il parle. C'est intéressant, hein? Attention, attention, les 3 pouvoirs de l'âme. L'âme possède 3 pouvoirs de base, la vie, Jiva, la lumière, Yoti, et l'amour, Prema. Donner naissance à la capacité de percevoir, de bouger et de ressentir. La volonté de l'âme est triple et comprend la volonté d'être, la volonté de voir, la volonté d'être heureux.
La force magnétique de l'âme génère la vie, l'amour et la conscience. À partir de ces trois pouvoirs de l'âme, toutes les créatures possèdent trois désirs innés. Vivre éternellement, connaître la vérité absolue et ressentir un bonheur parfait lorsque ces désirs surviennent. L'âme s'éveille en vous. Le magnétisme de l'âme est premièrement un pouvoir de vie, un pouvoir magnétique nous reliant à la vie et nous permettant de nous sentir vivants et nous déplacer et de respirer. La vie est un courant énergétique généré par la force magnétique de l'âme. Deuxièmement, le magnétisme de l'âme est un pouvoir de lumière, de perspicacité, de sagesse et de compréhension. La lumière attire et magnétise notre esprit, de même que toutes les créatures sont attirées par le soleil. L'âme possède un pouvoir d'illumination. La lumière pure est sa nature. Elle est notre soleil intérieur, illuminant notre esprit et nos sens. Son magnétisme possède une force gravitationnelle similaire à celle provenant du soleil. Troisièmement, la force magnétique de l'âme est une puissance d'amour. Elle nous incite à aimer toutes les créatures et à aimer la vie. Après tout, l'amour est la force magnétique la plus puissante de la création. Il est la puissance même d'attraction. Rien d'autre ne possède autant de puissance pour relier les créatures et les unir au niveau central ou au cœur. Ces trois pouvoirs de vie, de lumière et d'amour sont la réflexion de l'âme, de l'être, conscience, béatitude. Sat, Chit, Ananda. La triple divinité ou l'absolu. Ou absolu. L'énergie, la lumière et la matière proviennent d'eux, sous forme de forces principales du monde physique. Elles donnent lieu aux trois grandes forces vitales de prana, tejas et ojas, ou vitalité, courage et endurance. Elles sont à l'origine des trois éléments actifs de l'air, du feu et de l'eau, et des trois doshas, vata, pitta et kapha. Là, il y a un petit schéma, c'est marqué l'ordre triple de l'âme et il y a une analogie. Par exemple, l'être correspond à la vie, le prana, l'air, vata. La conscience correspond à la lumière, tejas, le feu, pitta. Et ensuite, béatitude, amour, ojas, eau et kapha. Alors, je vous mets le petit schéma, j'espère qu'on va bien le voir. J'espère que ça ne va pas s'écrire à l'envers. Voilà. Le charisme et la puissance de caractère. Chaque âme projette une force magnétique en rapport avec son niveau de développement. Nous pouvons observer le magnétisme de l'âme lors de nos interactions humaines. Nous parlons de personnalités magnétiques ayant le pouvoir d'attirer les gens. Ces individus possèdent généralement une forte personnalité. Toutefois, cette puissance ne provient pas toujours de l'âme. Elle peut provenir de la persuasion, du sexe ou de la manipulation. Il existe divers aspects ou niveaux de magnétisme personnel. Seule l'âme éveillée, consciente de sa mission divine de réalisation du soi, possède une force magnétique entièrement saine. Une âme non évoluée peut engendrer une puissante énergie provenant de l'ego. En particulier si elle est suivie d'une multitude de personnes qui elles-mêmes possèdent leur magnétisme propre. Nous gravitons tous vers ce qui possède une affinité avec notre âme. Elle provient de la nature magnétique de l'âme. Nous attirons vers nous des gens et des circonstances qui sont en harmonie avec notre âme et avec le genre de manifestation qu'elle cherche. Lorsque nous évoluons spirituellement, l'âme magnétisée, attirée par Dieu, attire à elle des influences divines, des divinités, des maîtres ou des expériences, afin de favoriser son déploiement intérieur. Le magnétisme de notre âme, par sa puissance d'amour, nous entraîne vers diverses relations et nous relie aux autres âmes, qui font évoluer la qualité de notre âme et qui favorisent notre développement. Ce pouvoir de magnétisme de l'âme est fondement de l'accent yogique mis sur le gourou, entre parenthèses, enseignant spirituel, ou sur satsanga, entre parenthèses, communion avec le sage.
Toutefois, l'âme nous attire vers des personnes ou des situations qui la mettent à l'épreuve et qui défient également sa croissance, tout comme un alpiniste chevronné cherche des pentes difficiles à escalader. Par conséquent, les associations sont des facteurs principaux magnétisant l'âme. Il existe toute une science d'association et de magnétisme personnel connue des yogis. Les personnes vers lesquelles nous sommes attirés reflètent la nature du magnétisme de notre âme. Ainsi, de même, des personnes avec lesquelles nous nous associons maintiennent notre âme sous leur influence magnétique, ce qui peut être à la fois de nature hypnotique ou instructive. C'est la raison pour laquelle le yoga insiste sur le fait qu'une association adéquate est la base de la pratique ayurvédique. De même, l'Ayurveda insiste sur le fait qu'une relation adéquate est le fondement de notre santé. Tant que nous ne développerons pas des relations harmonieuses, notre santé et notre croissance spirituelle resteront déséquilibrées. Les relations inadéquates entraînent non seulement des troubles émotionnels, mais conduisent également à des répercussions incorrectes sur le corps, l'esprit et les sens. Après tout, ce que nous effectuons et même ce que nous mangeons reflète le genre de personnes avec lesquelles nous nous associons. Si vous voulez comprendre la nature de votre âme ainsi que son niveau de développement, examinez vos relations. Non seulement les liens physiques, mais les personnes que vous imitez sur le plan émotionnel et qui vous servent de modèle. L'âme n'est pas tant le reflet de notre connaissance que celui de notre force de caractère, étant elle-même le reflet des personnes que nous recherchons. Un caractère intègre projette une force magnétique supérieure, intégrant non seulement notre propre être, mais celui des autres. Les forces magnétiques de la connaissance et de l'ignorance. La force magnétique du Créateur détermine la manifestation universelle. Elle possède une nature double ou polarisée comme toutes les forces magnétiques. Il existe à la fois une force cosmique d'attraction et de répulsion. La force d'attraction possède un effet intériorisant ou spiritualisant qui augmente notre conscience. La force de répulsion possède une action extériorisante ou matérialisante, ou diminue notre conscience. La force attirante favorise l'unité, la guérison et l'intégration. La force répulsive entraîne des conflits, des maladies et la fragmentation. La force cosmique de répulsion gouverne la descente de l'esprit dans la matière, créant le monde extérieur composé de noms et de formes. La force cosmique d'attraction est la force d'évolution poussant l'âme incarnée à réintégrer le soi divin et son origine. Ces deux forces vont à l'encontre l'une de l'autre et se repoussent mutuellement. La force d'attraction ou spirituelle repousse la force de répulsion ou matérielle. La force de répulsion ou anti-spirituelle repousse non seulement le divin, mais elle attire également des énergies non spirituelles. Les forces repoussant le divin et attirant le monde extérieur est dénommé Maya, pouvoir d'illusion ou d'ignorance, avidya. La force d'attraction divine est dénommée grâce ou shakti divine, volonté divine, entre parenthèses Ishwara Samkalpa, ou puissance de la connaissance, vidya. L'homme peut être magnétisé d'une seule façon. Elle peut être attirée intérieurement vers la divinité ou extérieurement vers le monde extérieur du plaisir. Elle peut être réceptive à la force magnétique d'attraction divine ou à celle de répulsion divine attirée vers l'esprit ou s'éloignant de lui. L'attraction divine stimule notre recherche de Dieu ou de vérité éternelle. La répulsion divine crée de l'attachement aux personnes et aux choses extérieures, nous entraînant dans des engagements transitoires. La force d'attraction divine éveille notre âme et nous fait prendre conscience que nous sommes une partie de divinité immortelle à la recherche de croissance spirituelle dans le cycle d'évolution et des réincarnations. La répulsion divine crée l'ego, ahamkara,
ou sens de soi comme étant une identité extérieure ou corporelle, dont l'objectif principal est la recherche du plaisir dans le monde extérieur. La force de répulsion divine ou d'attraction matérielle entraîne l'âme à se réincarner et la pousse à chercher le bonheur extérieur. Ceci favorise la création des formes extérieures et des forces de l'univers. La force d'attraction divine ou du détachement du monde entre alors en jeu afin de compléter le cycle de création ou ramenant l'âme à sa divinité inhérente. Ces deux courants magnétiques sont de nature cosmique et possèdent une force immense. Ils sont semblables à deux courants dont l'énergie est irrésistible. Quel que soit celui auquel nous sommes réceptifs, il nous emportera tel un rondin descendant un torrent. Au niveau de l'âme, nous n'avons qu'un choix fondamental à faire. À quel type de magnétisme devons-nous être réceptifs? Dans quel courant devons-nous pénétrer? Devons-nous agir en tant qu'être spirituel à la recherche du développement de la conscience au sein de l'univers ou en tant qu'égaux à la recherche de domination personnelle et de jouissance de la réalité extérieure? Nous pouvons observer à quel point notre âme est magnétisée par le divin ou par le non-divin, par les forces spirituelles ou les forces matérielles. Nous pouvons observer si notre amour et notre attention se dirigent naturellement à l'intérieur vers la conscience ou à l'extérieur vers le monde des formes. Nous pouvons observer si notre nature est à la recherche de paix intérieure ou de jouissance extérieure, si elle est à la recherche d'expansion interne, de conscience ou d'expansion extérieure vers des possessions. Étant donné que l'humanité présente n'est pas très évoluée spirituellement, nous observons que la plupart d'entre nous sommes pris dans le courant de l'ignorance et que nous ne sommes pas continuellement réceptifs à la grâce divine. Toutefois, nous pouvons cultiver ce pouvoir interne et grâce à lui, changer le cours de notre vie. Le courant interne peut vaincre le courant externe lorsque nous sommes réceptifs au courant de la grâce. Et là maintenant, on parle des trois gunas. Les trois gunas, qualité magnétique de la matière. La force magnétique de Maya ou d'ignorance possède trois niveaux dans lesquels elle s'opère, chacun possédant ses qualités et actions caractéristiques. Notre conscience tend à être attirée par l'un des trois niveaux qui sont les trois gunas de la nature, Prakriti. Sattva, Rajas et Tamas, ou les trois forces de la nature, de la connaissance, de la vitalité et de l'incarnation. Tamas est la densité magnétique d'ignorance la plus sombre et la plus lourde. Elle attire à nous les forces d'obstruction, de décadence et de désintégration. Elle possède la force d'énergie répulsive la plus puissante servant à maintenir les formes. Par sa nature, Tamas résiste à la volonté divine et n'est réceptive à aucune croissance supérieure. Nous devons la laisser suivre son chemin jusqu'à ce que les vicissitudes de la vie l'obligent à changer. Rajas est la densité moyenne d'ignorance. Elle crée l'illusion, les fantasmes, les spéculations et l'imagination. Elle nous pousse à l'action, aux liaisons, aux complications et aux activités incessantes. La force rajasique peut reconnaître la volonté divine, mais la déforme pour parvenir à ses propres fins. Elle peut être transformée en force spirituelle, mais avec difficulté et de nombreux efforts. Sattva est la densité de la nature la plus subtile pouvant refléter le pouvoir d'attraction divine. Elles attirent ce qui est raffiné et noble, la beauté la nature, et de la nature, de l'art, la philosophie, la religion, le service et la charité. Elle résiste peu à la volonté divine, mais peut garder une orientation extérieure et nous maintenir prisonniers des formes externes de bonté si nous ne distinguons pas si nous ne les dirigeons pas vers l'intérieur. Elle devient facilement une force spirituelle lorsque nous utilisons avec connaissance, habileté et détachement un pur sattva, shuddha sattva, qui est la forme inhérente de sattva, développe le pouvoir de divinité. Ceci représente la concentration d'esprit ekagra chitta
dans la pensée yogique. Rajas et tamas constituent les forces magnétiques inférieures, les pouvoirs de répulsion cosmique liant l'âme au monde extérieur. Tamas entraîne l'ignorance et Rajas entraîne l'attraction vers le monde extérieur. Les potentiels supérieurs des gunas se produisent principalement par l'intermédiaire de sattva, bien que la volonté divine puisse également fonctionner par l'intermédiaire des forces supérieures Rajas et Tamas. Les trois gunas contiennent le champ magnétique de l'âme. Généralement, un guna prédomine, polarisant notre esprit et notre vie d'après ses qualités. Les âmes deviennent soit de nature sattvique, rajastique ou tamasique. Toutefois, dans la nature humaine ordinaire et non raffinée, un seul guna prédomine rarement. Après un certain temps, les autres gunas s'affirment. Notre vie est une interaction de monotonie, distraction et de vertu, passant des courants positifs aux négatifs, du vrai au faux. Seul un être humain exceptionnel peut être entièrement dominé par un seul guna, à tel point que les autres gunas perdent de leur pouvoir. Ces types extrêmes peuvent former un criminel endurci ou entièrement tamasique, une personne étonnante réussissant ou entièrement rajastique et un saint désintéressé ou entièrement sattvique. Mais ces types peuvent également comporter des mélanges d'autres gunas. L'Ayurveda, tout comme le yoga, cherche à réduire les gunas inférieurs, rajas et tamas. Ils sont des facteurs de maladies mentales et physiques dont traite l'Ayurveda et d'ignorance spirituelle que le yoga cherche à dissiper. Le corps causal ou centre du mental est composé de nos pensées, de nos désirs, de nos aspirations, des intentions les plus profondes. Ils sont dénommés samskara ou vasana en sanskrit et sont les empreintes magnétiques du mental. Ils sont très similaires à l'ADN qui contiennent le code génétique du corps. Samkara signifiant empreinte se révèle au genre de motivation étant à l'origine de notre comportement. Vasana signifie parfum et se réfère à la façon dont l'esprit profond est façonné et animé par nos humeurs et nos états mentaux. Ces tendances contiennent la force magnétique soutenant notre niveau de conscience. Elles reflètent les gunas auxquels nous adhérons. Le magnétisme spirituel ou pouvoir d'attraction divine constitue la force de l'âme, Atma Shakti, ou pouvoir de connaissance, Vidya Shakti. Le magnétisme inférieur ou non spirituel, pouvoir de répulsion divine, constitue la force de l'ego ou pouvoir d'ignorance, Maya ou Avidya Shakti. La puissance de l'âme est le pouvoir à l'origine du développement du véritable caractère et personnalité. La puissance de l'ego est la force de personnalité dénuée de caractère. La puissance de l'âme se développe à travers l'honnêteté, la véracité et d'autres vertus éthiques, en particulier la réceptivité et en prenant soin des autres. Elle ne se développe pas en prenant ses désirs pour des réalités ni à l'aide d'émotions supérieures ou d'expériences transitoires. Elle est le produit de nos actions quotidiennes, en particulier de nos pensées et de nos expressions les plus fréquentes. Il est effectivement difficile de fonctionner au niveau de l'âme dans nos interactions humaines, bien que cela soit très satisfaisant lorsque nous y parvenons. Le yoga, l'Ayurveda et l'âme. Le yoga en tant que pratique spirituelle n'est possible que pour l'âme, pour les personnes ayant éveillé leur aspiration spirituelle et désirant dépasser le cycle des réincarnations. Le yoga en tant que pratique spirituelle est impossible pour l'ego non éveillé ou immature qui utiliserait dans des objectifs de se promouvoir ou de plaisir personnel. S'éveiller au niveau de l'âme représente la première étape d'une pratique authentique de yoga et précède même les yamas et niyamas qui nécessitent que nous prenions conscience de l'existence de l'âme pour pouvoir les pratiquer. Si vous désirez pratiquer le yoga, vous devez vous demander: l'âme en moi est-elle éveillée et est-elle prête
réintégrer sa divinité. La guérison ayurvédique est fondée sur la relation que nous entretenons avec l'âme, qui est la source de la vie et de la force stimulante présente à l'origine de toutes nos facultés. L'Ayurveda agit par l'intermédiaire de la puissance de l'âme pour maîtriser notre corps physique et intégrer nos facultés dans le but d'acquérir de l'harmonie et de l'équilibre. Toute véritable guérison provient de l'âme et l'être conscient en nous qui, une fois éveillé, devient la voie de transmission de la grâce divine. Le corps subtil ou électrique. 2. L'électricité émane automatiquement du magnétisme. La polarisation magnétique ou charge de l'âme établit le courant électrique et attire à elle d'autres courants provenant du monde extérieur. À partir de l'âme ou du cœur surviennent les divers courants électriques soutenant l'activité à tous les niveaux de notre nature. L'âme génère la puissance qui crée et motive l'esprit, les sens et le corps. La force électrique dénommée Vidyut Shakti, signifiant littéralement éclair en sanskrit, la sphère magnétique de l'âme donne naissance à un champ magnétique créant le corps subtil ou astral ou sphère de nos énergies vitales et de nos sens. Les deux énergies polaires fondamentales de l'âme donnent naissance aux deux pranas de base, prana et apana, créant l'attraction et la répulsion, l'inspiration et l'expiration, l'absorption et l'élimination. Ces deux pranas génèrent une force électrique qui se divise en 5, qui constituent les 5 pranas. Prana, se dirige vers l'extérieur, apana, se dirigeant vers l'extérieur et vers le bas, samana, possédant une action équilibrante, vyana, possédant une action expansive, udana, se dirigeant vers le haut. Par leurs interactions avec l'esprit, les 5 pranas donnent naissance aux 5 organes des sens, oreilles, peau, yeux, langue, nez, aux 5 organes moteurs, parole, main, pied, appareil uronogénital, appareil excrétoire, et aux 5 types d'impressions, ouïe, toucher, vue, goût, odorat. Nous avons déjà mentionné ces facteurs dans le système d'évolution cosmique, Tattva, du système Samkhya. Les 5 pranas sont examinés en détail dans le chapitre sur le prana. Les forces électriques peuvent agir en fonction de n'importe quel niveau magnétique de la conscience de l'âme, de tamas au sattva pur. Par exemple, nos sens agissent au niveau de tamas lorsqu'ils sont émoussés et lourds, au niveau de rajas s'ils nous attirent vers la distraction et l'engagement, au niveau de sattva ordinaire s'ils servent d'instruments de connaissance et de développement de soi. Au niveau de pur sattva, ils agissent en tant que... Au niveau transcendant, ils se replient en pouvoir interne de connaissance. Au niveau inférieur, ces forces électriques agissent à basse fréquence. Leur action est lente et effectue peu de connexions. Au niveau supérieur, leur taux de fréquence augmente. Elles effectuent de nombreuses connexions et peuvent éventuellement pénétrer par tous les niveaux du monde de l'esprit et de la matière. Un véritable yogi expérimente ces forces dans sa propre conscience sous forme d'éclairs perpétuels se propageant dans toutes les directions. Ce phénomène indique leur développement complet. Ce corps électrique se dénomme corps subtil parce qu'il est une enveloppe d'énergie plus raffinée que la matière physique. Il est dénommé corps astral parce qu'il est un champ de lumière, un champ d'aura de l'esprit, de ses sens. Cependant, étant donné que sa lumière se reflète à partir de l'âme qui est similaire au soleil, il est dénommé corps lunaire. Le corps subtil est constitué d'essence, d'énergie et d'impression. Le prana et des tanmatras, qui sont les forces électriques qui emmagasinent. En tant que champ électrique, il est extrêmement actif en mouvement et change constant, dansant avec toutes les fluctuations des organes des sens, des organes moteurs et de l'esprit qui ne restent jamais tranquilles, ne serait-ce qu'une seconde. Le corps subtil possède une forme similaire à celle du corps physique, qui
qui crée, mais son existence est davantage une impression qu'un objet spécifique. Le corps subtil stimule et alimente le corps physique, qu'il pénètre par les systèmes nerveux et respiratoires. Toutes les maladies physiques proviennent d'un déséquilibre énergétique du corps subtil de la force vitale. La fonction de l'Ayurveda est de promouvoir les pouvoirs de guérison du corps subtil, en particulier ses différents pranas, afin de régénérer le corps physique qui en découle. La fonction du yoga est de spiritualiser le corps subtil afin de le transformer en véhicule de réalisation spirituelle. Corrélation entre le corps causal et les corps subtils. Le corps subtil et le corps causal sont différents aspects de l'entité dénommée généralement mentale. Cette entité possède davantage de niveaux et de pouvoirs que nous pouvons expérimenter ordinairement, même lorsque nous menons une vie très intellectuelle. Le corps causal est le mental profond, subliminal ou intérieur, au-delà des formes et des sensations, alors que le corps subtil est l'aspect formel du mental, la couche extérieure de notre mental sensoriel ordinaire, dirigé vers l'extérieur. Le corps causal éveille et agissant consciemment est le champ de superconscience existant au-delà de la forme, champ de perception purement idéal. Le corps subtil éveillé est le champ de superconscience existant à l'intérieur des corps, ou le royaume des formes pures, de la beauté pure et du plaisir pur. Le corps causal et subtil sont étroitement liés et sont parfois mentionnés comme étant un seul corps. Le corps causal dure tout le cycle des réincarnations. Il subit une évolution jusqu'à la réalisation du soi, mais n'a ni naissance ni mort. À chaque naissance, un nouveau corps subtil se manifeste à travers le corps causal et devienne la base du corps physique qui pénètre dans la matière. Ainsi, le corps causal est le germe ou la forme non manifestée du corps subtil. Le corps subtil est la forme manifeste du corps causal. Tous les potentiels du corps subtil sont inhérents au corps causal. Le corps causal déploie le corps astral comme une tortue déployant ses membres de sa carapace. Le corps élémentaire ou physique. Le corps causal génère de l'énergie magnétique procurant de la puissance électrique au corps subtil. Celui-ci, à son tour, crée une sorte de pluie qui se densifie et devient le corps grossier ou physique. La force électrique du corps subtil devient la force vitale du corps physique. La force magnétique du corps causal se transforme en conscience demeurant à l'intérieur ou l'âme. Le corps physique, par sa densité, obstrue à la fois la lumière et le magnétisme du corps causal, ainsi que la force électrique du corps subtil. L'obstruction qu'il produit sur le corps causal plus raffiné est plus importante que celle produite sur le corps subtil. Toutefois, nous pouvons vaincre ces obstructions en purifiant le corps et en développement une pure conscience à l'aide des pratiques yogiques. Le corps physique se développe à partir des corps subtils et causal. Le corps causal fournit le schéma et les lois fondamentales du corps physique. Le code génétique, empreinte magnétique à l'origine du corps physique, est relié au corps causal. L'esprit du corps subtil, le prana, organe des sens et moteur, façonne des facultés correspondantes du corps physique. Le corps physique enserre l'esprit, les sens et les pranas dans les milieux plus denses des tissus corporels. Le corps est créé élément grossier. Il est dominé par les doshas ou les humeurs biologiques de Vata, Pitta et Kapha. Vata c'est vent, Pitta c'est feu et Kapha c'est l'eau. Qui sont des manifestations de prana à un niveau grossier. L'Ayurveda décrit le corps physique d'après ses tissus, ses systèmes et ses organes. Toutefois, afin de changer le corps physique de façon fondamentale, nous devons changer les forces qui le produisent, non électriques et non électriques. Son électricité énergétique
ou son origine astrale ainsi que son empreinte magnétique ou ses bases causales. Ceci est également la clé du rajeunissement. Les trois états de l'âme, état de veille, état de rêve et état de sommeil profond. Les trois corps sont liés aux trois états de conscience, veille, de rêve et de sommeil profond. Le corps physique fonctionne durant l'état de veille dans lequel nous vivons dans un monde d'objets physiques ayant des formes et des lieux spécifiques dans le temps et l'espace. Pour le corps fonctionne, nous devons absorber les éléments grossiers qui le composent, qui nous relient au monde des formes. Sans le soutien continuel de nourriture, le corps grossier se détériore. Le corps astral fonctionne pendant l'état de rêve et des pensées animées dans lequel nous vivons dans le monde de nos impressions. Il définit le temps de l'espace au lieu d'être défini par eux, comme dans le corps physique. Il est soutenu par les impressions, éléments subtils qui sont ces aliments à travers lesquels nous créons un monde interne provenant de notre propre imagination. Le corps causal fonctionne pendant l'état de sommeil profond et la méditation profonde, durant lesquels nous vivons dans notre propre conscience dépourvue d'objets externes perçus ou imaginés. Le corps causal n'est pas localisé en tant que forme ou impression dans l'espace et le temps, mais il existe en tant qu'idée créant le temps et l'espace selon ses qualités. Il est maintenu par nos pensées et perceptions profondes, éléments causaux qui sont ces aliments à travers lesquels nous créons le monde de nos propres idéaux. Ces trois états de conscience reflètent le processus de mort et de renaissance. À la mort, le corps physique se retire et le corps astral rentre en action. De la même manière que durant l'état de sommeil et de rêve, le prana ou force vitale quitte le corps physique et commence à fonctionner dans le monde astral. Les impressions rassemblées dans notre vie nous sont révélées et à travers elles, nous expérimentons les états astraux heureux ou malheureux, qui sont leurs formes extrêmes, qui, dans leur forme extrême, peuvent devenir le paradis ou l'enfer. Une fois ces impressions libérées, le corps astral se retire et le corps causal rentre en action. Le prana et l'intelligence se retirent du corps astral et nous entraînent dans le royaume causal. Les qualités profondes, l'amour et la sagesse que nous savons accumuler durant notre vie nous sont révélées et à travers elles, nous expérimentons les états causals qui sont des états de conscience sans forme. Une fois ceux-ci épuisés, des nouveaux corps astraux et physiques rentrent en jeu à partir du corps causal, entraînant une autre incarnation basée sur le karma grandissant. Les 5 enveloppes. Le corps physique, astral et causal forment 5 enveloppes ou couches de matière avec une enveloppe intermédiaire entre les corps physiques et astraux et une autre entre les corps physiques et causal. Les 3 fonctions principales du mental constituent des 3 enveloppes les plus subtiles. Nos sentiments les plus intimes, dénommés chitta dans la pensée yogique, forment l'enveloppe de béatitude ou l'amour au cœur de notre être. Ceci est également le fondement mental ou son aspect interne, intelligence bouddhi, dans la pensée yogique ou notre aptitude au jugement, forme de l'enveloppe de l'intelligence. Le mental extérieur ou sensoriel appelé manas, ainsi que ses émotions constituent l'enveloppe émotionnelle. Annamaya Koshas est le corps physique. Il est composé de nourriture, mais il contient également en lui la réflexion des autres koshas. Pranayama Koshas à travers les systèmes circulatoires et respiratoires. Manomaya Koshas à travers le système nerveux et les sens. Vijnanamaya Koshas à travers le cerveau et Anandamaya Koshas à travers le système reproducteur. L'enveloppe pranique est de nature double. Son aspect inférieur se transforme en prana physique au niveau de l'anayama koshas, gérant la vie dans le corps physique ainsi que dans les doshas. Son aspect supérieur génère les pranas subtils, ceux de
Manoyama Koshas, ou du mental extérieur. Pranayama Koshas lui-même représente le domaine des pranas manifestés ou énergie vitale enveloppant le corps physique et stimulant le mental par l'intermédiaire des sens. L'enveloppe pranique, dans son aspect extérieur, forme le corps physique qui, par ailleurs, une masse de chair qui devient vivante à l'aide des sens et des organes moteurs. Par son aspect interne, qui est par ailleurs une étendue d'espace, il est capable de manifester et de s'exprimer par l'intermédiaire des sens et des organes moteurs. Pourtant, le prana a des actions encore plus subtiles que les pranayama koshas, qui est uniquement sa sphère de manifestation. Un prana germe existe au niveau causal, Anandamaya et Vijnanamaya Koshas, sous forme d'énergie du mental profond et de l'âme. En fait, la forme la plus élevée de prana ou vitalité est Ananda ou béatitude. L'enveloppe de l'intelligence Vijnanamaya Koshas possède également une nature double, l'intellect, sa fonction inférieure ou discrimination dirigée vers le monde extérieur, nous permet d'organiser nos impressions en domaine de connaissance. Elle agit avec les sens et fait partie du corps astral de Manomoya Koshas. Sa fonction supérieure est la véritable intelligence ou la discrimination dirigée vers l'éternel. Elle nous met en contact avec la loi universelle ou dharma. Elle fait partie du corps causal Anandamaya Koshas et transcende les sens, l'aspect de béatitude, de bouddhi ou l'intelligence. Bonheur et paix provenant de la connaissance agit à travers Anandamaya Koshas. Grâce aux 5 enveloppes, nous sommes en mesure de comprendre les 3 corps de façon plus spécifique. Le prochain chapitre, les amis, portera sur les 3 types de prana majeurs, prana, tejas et ojas. À bientôt et dites-moi dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît, si vous souhaitez plus de contenu, notamment sur ce type d'ouvrage. À très bientôt les amis.